Nous sommes en train de partager sur le sujet entrer dans les dynamiques de la destinée. Seigneur, ce soir encore, nous prions que tu nous fasses grâce et que tu te révèles au travers de ce thème que tu as choisi de déposer dans nos cœurs. Que cela rencontre les besoins de quelqu'un et le fasse entrer dans un mouvement. Ta parole est celle qui emmène les choses à l'existence. Ta parole est l'instrument par excellence que tu utilises pour provoquer un mouvement. Je prie que cette parole, ce soir encore, provoque un mouvement dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Et comme on l'a dit hier, le mot dynamique évoque mouvement, n'est-ce pas? Quand je dis que je veux aller à la Rouachi, je ne vais jamais prendre un taxi qui va vers Alilac. Pourquoi? Parce que si je vise une destination, je dois m'organiser à me tenir à côté de tout ce qui va dans le mouvement de la direction vers laquelle je vais. Amen, amen. C'est pour ça que nous avons dit, lorsque nous parlons des dynamiques de la destinée, nous sommes en train de parler de toutes ces forces, de tous ces mouvements autour de la vie d'un homme qui peuvent l'emmener à atteindre sa destination selon que Dieu le voulait. Amen, amen. Amen, amen. Quand nous sommes en train de parler des dynamiques de la destinée, nous sommes en train d'essayer de comprendre de quelle manière ou par quel moyen Dieu peut t'emmener à accéder à ta destinée. Amen. Parce que nous avons dit la destinée, c'est comme une destination. C'est comme un terminus qu'il faut atteindre. J'ai envie de dire à quelqu'un, puisque tu es venu ici, Dieu te donne la force d'atteindre le terminus au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Parce que la Bible dit que Dieu garde le meilleur pour la fin. Si Dieu garde le meilleur pour la fin, ça veut dire que tu as tout intérêt à toujours chercher à aller au bout de tout voyage dans lequel Dieu t'emmène. Quelqu'un me donne un amen? Plusieurs étaient sortis d'Égypte, mais très peu sont entrés dans la terre promise. Parce que le problème, ce n'est pas de commencer le mouvement. Le problème, c'est d'arriver à destination. Corée, Dathan et Abiram, ils sont restés dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Pourtant, ils étaient contents le jour où ils sortaient d'Égypte. Des fois, le problème, ce n'est pas de commencer un voyage avec Dieu. Des fois, le plus important, c'est d'arriver à destination. Quelqu'un entend ce que je dis? Quelqu'un entend ce que je dis? Ils étaient plusieurs. Ils ont marché avec le Seigneur Jésus pendant toutes les années de son ministère. Pendant 3 ans, ils étaient avec lui. Mais avant qu'ils partent, il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit descende sur vous. Il n'a pas dit, comme vous avez marché avec moi pendant 3 ans, automatiquement vous êtes qualifié à recevoir l'Esprit. Non, il a dit, restez à Jérusalem. Des fois, le plus important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ou ce ne sont pas tous les efforts que tu conjugues aujourd'hui. Ce n'est pas comment tu commences bien. Des fois, le plus important aux yeux de Dieu, c'est comment tu arrives jusqu'au bout. Il est écrit dans l'Apocalypse, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Certaines choses que Dieu t'a destinées, tu ne vas pas les recevoir jusqu'à ce que tu fasses un certain chemin pour y arriver. Voilà pourquoi, dans cette saison et dans ce temps, nous comprenons la pertinence de ce sujet que de comprendre comment entrer dans les dynamiques de la destinée. Amen, amen. Hier, nous l'avons dit, le mouvement par excellence, la dynamique par excellence, c'est le mouvement de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Nous avons dit, quand Dieu bouge, il faut bouger. Quand Dieu ne bouge pas, il ne faut plus bouger. Quand Dieu ne va pas quelque part, il ne faut pas y aller. N'est-ce pas? Nous avons expliqué comment Dieu prépare chacun de ses mouvements. C'est la raison pour laquelle il aime que l'homme se mette en accord et en phase avec ses mouvements à lui. Certaines personnes ont raté le temps de leur visitation parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un mouvement de Dieu auquel ils devaient s'accrocher. Nous avons donné un exemple ici hier. Nous avons parlé de Jacob. L'ange dans Genèse 32, au verset 24, est en train de lui dire « Laisse-moi aller, car l'aurore arrive. » L'ange était en train de lui dire « Je suis venu seulement pour la nuit. Je ne vais pas traverser jusqu'au matin. Et donc, si tu veux profiter de ma présence, fais-le maintenant avant que le matin n'arrive. » Quelqu'un entend ça? Ça veut dire qu'il y a de ces choses que Dieu veut faire avec toi qui doivent correspondre à un timing précis. C'est ça qu'on a appelé le mouvement de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et ce soir, on va parler d'un deuxième mouvement. C'est le mouvement de l'homme. Aïe, j'aime ça. Dis avec moi le mouvement de l'homme. Dis bien le mouvement de l'homme. Parce que tu dois le savoir, il n'y a pas que Dieu qui fait le mouvement. Il y a aussi l'homme qui doit faire le mouvement. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Dans Zacharie, il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Vous lisez l'histoire du fils prodigue. La Bible dit que lorsque le père a vu le fils au loin, il a couru vers lui. Dans le monde spirituel, il y a toujours comme un besoin d'une certaine dualité de mouvement. Dans le monde spirituel, il y a comme toujours un besoin de devoir faire un mouvement vers Dieu et Dieu qui fait un mouvement vers nous. Ne soyons pas seulement de ceux qui disent Dieu est en train de faire un mouvement, soyons aussi de ceux qui disent nous aussi nous faisons un mouvement. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Le Seigneur Jésus est en train de dire, vous verrez désormais quoi? Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Pourquoi pas seulement monter? Ou pourquoi pas seulement descendre? Parce que le monde spirituel est un monde de mouvement. Dis avec moi mouvement. Et dis deux mouvements. Il faut qu'il y ait une flèche aller et une flèche retour. Si Dieu bouge, toi aussi tu dois bouger. La Bible dit que Jésus était en route vers la maison de Jairus. Et en cours de route, pendant qu'il était en route, une femme est venue et elle a touché le pan de son vêtement. Jésus pouvait faire un mouvement, mais il fallait aussi que quelqu'un quelque part fasse aussi un mouvement. Voilà pourquoi dans l'église, nous avons beaucoup de personnes qui reçoivent de grandes prophéties. La prophétie, c'est aussi une manière pour Dieu de faire un mouvement. Beaucoup de gens dans l'église reçoivent des grandes prophéties. Mais ils se contentent à recevoir les prophéties et à ne pas faire de mouvement. On va lui dire, demain, Dieu va te bénir et Dieu va te faire grâce de trouver un très bon travail. Il va dire, oh, Dieu a dit, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Il croise les bras. Or, il n'a pas compris que tout mouvement de Dieu implique aussi un mouvement de l'homme. Oh. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Est-ce que je peux insister? Tout mouvement de Dieu implique aussi un mouvement de l'homme. Dans Exode chapitre 4, il parle à Moïse. Exode chapitre 3 aussi, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Voici, je suis descendu. Vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, qu'est-ce que j'ai fait? Voici, je suis descendu. Mais je vous pose la question, qui est allé devant Pharaon pour discuter avec Pharaon? Est-ce que c'était Dieu? C'était qui? C'était Moïse. On va se lever, on va lire ensemble Exode chapitre 7 au verset 1. Est-ce qu'on peut tous le lire? Est-ce qu'on peut tous le lire? S'il vous plaît, on se lève. Exode chapitre 7. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Je sais qu'on vient du travail, on vient d'une longue journée. On a eu beaucoup de choses aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu suives attentivement ce message, s'il te plaît. Je sais que lorsqu'on regarde à la montre, on est tenté de dire « je dois partir ». Mais si tu valorises ce que Dieu veut t'accorder ce soir, tu dois te donner encore un peu de temps. Dis à ton voisin, donne-moi encore un peu de temps. Alors au verset 1, la Bible dit, on y va tous ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais... J'ai un problème. Dieu là-bas, c'est écrit avec quoi? Avec un grand D. Avec un D majuscule. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ce ne sont pas les frères de la technique qui ont bricolé ça. N'est-ce pas? Exode 4 et 3 est en train de nous dire que Dieu a vu la souffrance de son peuple et Dieu est descendu. Mais Exode 7 est en train de présenter un paradigme assez étrange. Il nous dit que, en réalité, ce n'est pas Dieu qui est allé devant Pharaon. Mais c'est Moïse qui est allé devant Pharaon. Mais pour que Moïse aille devant Pharaon, il fallait que Moïse fasse le mouvement d'abord de monter à la montagne, de rencontrer Dieu. Et lorsque Moïse rencontre Dieu, Dieu se télécharge en Moïse. De sorte que celui que Pharaon va voir, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Tu étais peut-être venu dans ma présence comme Moïse. Hein? Mais à cause du fait que tu as fait le mouvement de venir jusque moi
moi je te transforme en Dieu. De sorte que quand tu vas rentrer devant Pharaon, ce n'est pas Moïse, le frère de Pharaon qui va rentrer, mais c'est Dieu qui va rentrer. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Quelqu'un entend ça? Parce que vous allez réaliser que Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. Moïse était un fils adoptif de Pharaon. Donc le jour où Moïse doit rentrer devant Pharaon pour lui dire, Dieu a dit laisse partir mon peuple, Pharaon va dire, hé, petit, on a couné nini? Hein? Parce qu'il avait grandi là-bas, on l'avait vu, on le connaissait. Donc, il n'y aurait rien de particulier que le petit Moïse d'hier vienne nous dire, Dieu a dit. Dieu t'a dit quoi? Toi, depuis quand tu parles de la part de Dieu? Mais il fallait que Moïse fasse le mouvement d'aller vers Dieu. Et que Dieu le fasse devenir sa représentation. Quelqu'un entend ces choses? Est-ce que tu entends cela? Alors tu dois noter ces vérités. J'aimerais que tu puisses noter ces vérités. La première des vérités, c'est que Yahweh, notre Dieu, est la seule réalité cosmique qui se conjugue continuellement et éternellement au présent. Yahweh est la seule réalité cosmique qui existe et qui se conjugue continuellement et éternellement au présent. Quelqu'un entend ces choses? Dieu ne va jamais devenir parce que Dieu est. Oh. Dieu ne va jamais changer et devenir Dieu 1.0. Parce que Dieu est la seule réalité qui se conjugue de manière permanente et éternelle au présent. C'est pour ça même que le Seigneur Jésus parle. Il dit dans Apocalypse 1, voici, je suis celui qui était, qui est et qui vient. Parce que c'est un Dieu de mouvement. Il ne sera pas, il viendra. Ça veut dire qu'il prendra ce qu'il a toujours été, il va l'emmener dans ton futur. Yahweh est le seul à ne pas changer. Deuxième réalité. En dehors de Dieu, en dehors de Yahweh, tout ce qui existe est appelé à devenir. En dehors de Dieu, tout ce qui existe est appelé à devenir. Si vous voulez, je vais le dire autrement. Le seul à côté de qui on ne va jamais conjuguer le verbe au futur, c'est Dieu. Tout le reste est susceptible de changer. Matthieu 24, verset 35 dit, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Tu me permets de le dire? Est-ce que je peux? Même Satan va grandir. Quelqu'un m'a regardé. Vous savez que même Satan, il est appelé à grandir. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Hein? Quelqu'un a regardé son voisin, il a dit, c'est quoi cette histoire? Apocalypse 20 au verset 2. Est-ce qu'on peut lire? Je ne fais pas l'apologie de Satan, ne t'en fais pas. Je suis juste en train de t'expliquer un principe biblique. N'est-ce pas? On va commencer par le verset 1. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, virgule, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et le lia pour 1000 ans. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Celui qui a tenté Ève dans le désert, dans le jardin, c'était le serpent. Mais celui qui sera jeté dans 1000 ans, c'est le dragon. Même Satan est appelé à grandir. Mais toi, chrétien, tu n'aimes pas grandir. Même la situation sociale de Satan a évolué. Il était au ciel, il a été précipité, ensuite il sera enfermé pendant 1000 ans, et puis ensuite il sera jeté dans le temps de feu, et ainsi de suite. Si même le dernier de la classe est appelé à grandir et à évoluer, pourquoi pas toi?
Quelqu'un entend ce que je dis? Parce que tout ce qui existe est appelé à subir des changements. Tout ce qui existe est appelé à devenir. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Voilà pourquoi mon frère, même si tu vas vers la sœur, allô les frères, ne néglige jamais la destinée d'un homme. Parce que tout peut arriver. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue quoi? La principale à l'angle. Même la pierre peut changer de statut. Caille! Pourquoi pas ta vie? Il dit, si vous ne voulez pas me louer, même les pierres se lèveront pour m'acclamer. Même les pierres peuvent subir un changement. Dis, il faut que j'entre dans un mouvement. Il faut que j'entre dans un changement. Voilà pourquoi je t'emmène à la troisième vérité. Tu peux la noter. L'homme est une réalité vouée à devenir. L'homme est une réalité vouée à devenir. Je vais dire ça autrement. L'homme n'est pas, il devient. Je disais, l'homme n'est pas, il devient. Si Dieu ne change pas, si tout en dehors de Dieu est appelé à changer, il faut que tu saches aussi que l'homme est un être de devenir. Est-ce que tu entends ça? L'homme n'est pas, il devient. Genèse chapitre 2, au verset 7. L'Éternel Dieu, Genèse chapitre 2 au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme n'est pas, l'homme devient. Dis je deviens. Dis je deviens. Dis je deviens. Je vais te dire pourquoi tu es appelé à devenir. Jean chapitre 1 au verset 12. Quand vous commencez au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, elle était avec Dieu au commencement. Verset 6, verset 7, elle a vécu parmi les siens, il avance, il avance, il avance. Jean 1 au verset 12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, en la parole, en Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Même le pécheur, le plus pécheur de tous les pécheurs parmi les pécheurs, peut aussi devenir. Ah. Voilà pourquoi je suis contre ces personnes qui catégorisent les gens et qui limitent la vie des gens pour dire, toi tu as fait trop d'erreurs, tu as commis trop de bêtises dans ta vie, tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu. L'homme est appelé à devenir. Ne me regarde pas dans ma condition d'aujourd'hui pour me bloquer là-bas. Je suis appelé à devenir. Même dans l'histoire de Sarah, une femme qui était stérile jusqu'à ses 90 ans ou à 90 ans. Certains disent double ménopause, mais je n'ai jamais compris ce calcul. Pourquoi double? Même à 90 ans, Sarah est devenue mère. J'ai envie de dire à quelqu'un que dans les choses de Dieu, ne te limite jamais parce que tout est possible. Oh, quelqu'un a raté une bonne occasion de dire amen. Dans la manière de faire de Dieu, il ne faut jamais se limiter parce que tout peut arriver. Voilà pourquoi je suis en train de prophétiser à quelqu'un ici qu'avant la fin de l'année, tu vas changer de statut. Peut-être que ce n'était pas pour toi, c'est pour ton voisin ici. Je disais qu'avant la fin de cette année, tu vas devenir. Oh. Je lève ma main, je prie Dieu que tu deviennes important. Je lève ma main, je prie Dieu que tu deviennes stable. Que tu deviennes marié. Que tu deviennes mère ou père de famille. Parce que l'homme est appelé à devenir. Est-ce que quelqu'un entend ça? Hier, on a parlé d'Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. L'homme est appelé à devenir. Au-dedans de toi, il y a une substance qui est appelée à connaître des mutations, à connaître des changements. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. C'est que lorsque Dieu décide de marcher avec un homme, il a toujours, comme on l'a dit hier, un plan qu'il a établi en avance, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut nous mettre Jérémie au verset 1, chapitre 1, pardon, verset 5? Et nous l'avons dit ici, notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, au verset 10,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a des desseins qu'il a arrêtés pour ta vie avant que ta vie ne commence. Dieu a un plan qu'il a arrêté pour ta vie avant même que tu ne viennes sur la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es pas le fruit du hasard. Est-ce que je peux dire quelque chose de difficile à quelqu'un? Même si tu es né d'un viol, tu n'es pas le fruit d'une erreur. La circonstance peut être difficile, mais elle n'est pas une improvisation dans le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Jérémie chapitre 1 au verset 5. Avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère, je faisais quoi? Je te... Attendez. Si je dis, j'aime beaucoup cet homme qui est en vert ce soir, le frère Chris Kabongo. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Pourquoi vous le connaissez? Pourquoi vous dites que vous le connaissez? Pardon? Parce que soit vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Soit vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Soit vous avez déjà parlé avec lui, n'est-ce pas? En d'autres termes, lorsque je dis je connais le frère Chris, je suis en train de dire, d'une manière ou d'une autre, j'ai des preuves qu'il existe. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu parle à Jérémie et qu'il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, il est en train de dire à Jérémie, Jérémie, avant d'être dans le ventre de ta mère, tu existais déjà. C'est pour cela que Romains 8 au verset 28 nous a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, c'est mon terminus, il les a glorifiés. En réalité, la glorification n'est pas le fruit du hasard. Dieu l'a déjà bien entamé bien avant quelque part. Quelqu'un entend ces choses? Parce que l'homme est appelé à devenir. Mais devenir quoi? Devenir ce que Dieu avait arrêté pour lui dans son plan éternel. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais bien plus, il dit, je t'avais établi prophète des nations. Je te connaissais. C'est-à-dire, toi tu ne sais peut-être pas, toi tu penses que c'est quand papa et maman se sont rencontrés que l'idée de ta naissance est venue, mais Dieu a simplement utilisé papa et maman comme des instruments. Quelqu'un entend ces choses? Parce que l'homme est appelé à devenir. Qu'est-ce que l'homme est appelé à devenir? L'homme est appelé à devenir ce que Dieu a arrêté pour lui, pour sa destinée. Quelqu'un entend ça? Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 60 verset 22, est-ce qu'on peut nous aider à lire ce passage? La Bible dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Virgule. Est-ce qu'on peut nous mettre ça? Ésaïe 60 verset 22. Ésaïe 60 verset 22. Si tu l'as trouvé dans ta Bible, tu peux le lire avec moi. Est-ce qu'on peut le lire? 1, 2, 3. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. On va encore le lire. 1, 2, 3. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Stop. On a dit le plus petit d'abord. Le plus petit deviendra. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'en toi, il y a le potentiel de devenir 1000 fois plus. Le problème avec toi, c'est que tu as laissé amen à la maison. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'au-dedans de toi, il y a le potentiel de devenir 1000 fois plus. Tu as combien dans ton compte en banque? 100 $. En toi, il y a le potentiel de devenir 100 000. Quel est le chiffre d'affaires de ton entreprise? 100 000 $. En toi, il y a le potentiel de faire 100 000 $ fois 1000. Ça fait 100 millions. En chacun d'entre nous, il y a le potentiel de devenir 1000 fois plus. Est-ce que quelqu'un entend ça? Mais regardez ce qui se passe dans la suite. Il dit, le moindre, une nation puissante. Le moindre, c'est-à-dire le dernier de la classe. Même le dernier de la classe peut devenir le plus puissant d'entre nous. Attention, soyez humbles dans la vie. Maintenant, regardez, il est écrit,
Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Moi, l'Éternel, je ferai quoi? Est-ce que tu peux bien le dire? Moi, l'Éternel, je ferai quoi? Si je hâterai. Dans les choses qui concernent ton devenir, Dieu est pressé. Dans les choses qui concernent ta transformation ou ton mouvement vers une autre dimension, Dieu est pressé. Il a hâte que ça arrive. Il a hâte que ça arrive. Il dit, moi l'Éternel, je hâterai ces choses. Aïe, voilà pourquoi il est écrit. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. La prophétie, elle court parce que Dieu veut qu'elle se réalise vite. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Lorsque le temps que Dieu avait arrêté pour toi arrive, Dieu augmente la vitesse de la prophétie. Aïe. Tu as reçu une prophétie? Alors lorsque le temps de cette chose arrive, Dieu fait, tu vois comme tu fais sur WhatsApp, tu fais x2. Dieu fait ça avec ta prophétie. Quelqu'un entend ce que je dis? Parce que tu es appelé à devenir ce qu'il a arrêté pour toi. Voilà pourquoi on va se rendre compte que il y a de ces personnes dans la Bible qui ont vécu certaines choses, non pas parce qu'elles l'ont voulu ou parce que les hommes l'ont désigné ou écrit, mais parce que c'était un plan de Dieu arrêté en lequel ils ont cru et ce plan de Dieu leur a permis de devenir. Luc chapitre 1 au verset 45 nous dit « Heureuse soit celle qui a cru, car elle verra l'accomplissement des choses qui lui ont été annoncées. » Ésaïe chapitre 7 au verset 14. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Ésaïe chapitre 7 au verset 14. La Bible dit, c'était une prophétie du prophète Ésaïe. Vous devez savoir que parmi les prophètes en Israël, il y en a principalement 3 qui ont parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ézéchiel a parlé du Saint-Esprit, Jérémie a parlé de Dieu le Père et Ésaïe a parlé de Dieu le Fils. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de prophéties au sujet de Jésus se trouvent dans Ésaïe. Et il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Quel est le signe? Voici, la jeune fille fera quoi? Tu vois ta voisine là qui est enceinte. Elle est tombée enceinte. Mais Marie, elle est devenue enceinte. Fais un tour à la maternité, tu vas voir des femmes avec des gros ventres. Elles sont tombées enceintes. Mais Marie n'est pas tombée enceinte. Marie est devenue enceinte. Oh. Parce qu'il y a une différence entre tomber enceinte et devenir enceinte. Je peux te dire laquelle? Je peux te dire laquelle? Tomber enceinte, c'est un fait chimique et biologique. Mais devenir enceinte, c'est faire un mouvement vers une dimension prophétique. Tu vois, le problème avec toi, c'est que tu ne comprends pas que la grossesse de Marie, c'était une prophétie. Parce qu'il y avait une prophétie qui avait été dite près de 1000 ans avant elle. Mais le jour où cette prophétie est tombée sur sa vie, elle a reçu la capacité de faire le mouvement pour devenir enceinte. C'est pour ça que je vous ai parlé de destination. Quelqu'un comprend? La destination de Marie, c'était quoi? C'était cette dimension dans laquelle elle va devenir enceinte. Luc chapitre 1 verset 31. L'ange est en train de parler à Marie. Au verset 30, il lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Là où les autres tombent enceintes parce qu'elles ont connu des hommes, Marie est tombée enceinte parce qu'elle avait la grâce. Oh. Je suis en train de dire à quelqu'un que là où les autres ont du travail parce qu'ils ont un bon CV, toi, Dieu va te faire grâce. Là où les autres prospèrent parce qu'ils ont de bonnes connexions, toi, tu vas prospérer parce que tu as la grâce. Parce qu'en réalité, la grâce vient défier les critères et les normes des hommes. Voilà pourquoi je lève ma main, je prie Dieu que Dieu te fasse grâce. Il existe une grâce capable de faire devenir. Voilà pourquoi je lève ma main ce soir et je prie Dieu que la grâce de devenir vienne sur toi. La grâce de devenir puissant, la grâce de devenir prospère, la grâce de devenir intègre, la grâce d'atteindre la dimension à laquelle Dieu t'attend. Cette grâce, elle tombe sur ta vie ce soir au nom de Jésus.
Est-ce que tu l'entends? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux te dire une chose? Est-ce que je peux te dire une chose? On va tous lire le verset 31. Le verset 30 d'abord, l'ange lui dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce. Maintenant, le verset 31, voici quoi? Voici quoi? Voici quoi? Dis-le avec force, voici quoi? Dis, je deviendrai. Ensuite, elle a dit, tu enfanteras. Tu quoi? Lorsqu'on devient, on commence à agir. Il y a des choses que tu n'arrives pas encore à faire parce que tu n'es pas encore devenu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, descendra sur toi et tu seras changé en un autre homme et tu prophétiseras au milieu d'eux. Il fallait que quelque chose tombe sur Saül pour qu'il devienne et qu'ensuite qu'il commence à agir. L'homme d'affaires puissant que tu es censé être n'a pas encore été manifesté parce que tu n'es pas encore devenu. Certaines personnes sont pressées d'agir alors qu'ils ne sont pas encore devenus. Ce qui a donné la force à Marie d'enfanter, c'est parce qu'elle était devenue enceinte. Il dit, et voici tu deviendras enceinte. Devenir, c'est le mot grec ginomai. Ginomai. Ginomai, 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 ginomai. On irait parler en langue, hein? N'est-ce pas? Ginomai. Mais curieusement, le mot ginomai, c'est exactement le même mot que dans Matthieu chapitre 6 au verset 10, où il est écrit, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté, que ton règne vienne, pardon. Que ton règne vienne. Le mot ginomai, c'est le mot devenir, c'est aussi le mot venir. En d'autres termes, comme je le disais, Marie n'est pas tombée enceinte. Marie est devenue, Marie est ginomai enceinte. Curieusement, c'est toujours un verbe de mouvement. Dis avec moi mouvement. Dis ginomai. Dis ce soir, à partir d'aujourd'hui, je ginomai. Est-ce que je peux te laisser 5 secondes pour ginomai ce que tu veux? Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Je ginomai chef d'entreprise. Je ginomai ceci. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Au nom de... Dis je ginomai. Le verbe qui a été employé pour dire que Marie est devenue enceinte, c'est le même verbe pour dire que ton règne vienne. C'est-à-dire, il n'est pas question ici d'une prophétie qui est fixe. Il est plutôt question d'un mouvement que l'homme est en train de faire vers la prophétie. Il est question d'un mouvement que l'homme est en train de faire vers une dimension que Dieu a prévue d'avance pour lui. Je suis en train, en d'autres termes, de dire à quelqu'un, cette vision que tu as devant toi, en réalité, tu dois y accéder. Lorsque je suis en train de te parler de mouvement, je ne suis pas en train de te dire de partir chez le chef d'entreprise et de le supplier de t'engager. Je suis plutôt en train de te dire de chercher d'abord spirituellement à devenir quelqu'un à qui on fait des faveurs. Oh. Lorsque je te parle de ces choses, je suis en train de te demander de faire le pas qui va t'emmener à entrer dans cette dimension-là. Quelqu'un entend ce que je dis? Alors rapidement, on va terminer, on va prier. Je vais juste te donner 2 pas à cause du temps. 2 choses que tu dois faire pour entrer dans le mouvement de ta destinée. 2 choses que tu dois faire ou 2 choses que tu dois avoir. La première des choses, comment entrer dans le mouvement de sa destinée. La première des choses, c'est par la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Très rapidement, on va nous aider à mettre 2 Pierre chapitre 1 au verset 2. Dis par la connaissance. Alors dis-le bien, la connaissance. Ecclésiaste chapitre 10 au verset 15, la Bible dit, le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller en ville. J'ai un problème avec ce monsieur. Il a un travail, mais il ne sait pas comment aller à son travail. Tchaï. Donc, dimanche, tu viens au culte, tu rencontres un chef d'entreprise, il te dit, tu fais quoi dans la vie, Dan?
Tu dis non, je suis informaticien. Ok, d'accord, je t'engage dans mon entreprise. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Mais lundi, au moment d'aller à l'entreprise, Dan ne connaît pas le chemin. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Le manque de connaissances est en train de créer un vide, un fossé entre toi et la dimension que tu dois atteindre. Quelqu'un ici, pour entrer dans une nouvelle saison de sa vie, a besoin juste d'une formation. N'est-ce pas, mon frère? Tu vas chikababa, rakababa, boukababa, tout ce que tu veux. Mais cette formation-là que tu négliges, c'est la porte entre toi aujourd'hui et toi demain. Quelqu'un entend ce que je dis? La connaissance. Dis encore la connaissance. 2 Pierre chapitre 1 au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Que la grâce et la paix vous soient par... Quand je dis 2 multiplié par 2, égale combien? Égale combien? Bayama. 2 multiplié par 2, on a Shinda. 2 multiplié par 2 égale combien? Ce qui a fait que... Est-ce que je peux avoir 2 personnes, s'il vous plaît? 2 personnes, rapidement. 2 personnes courageuses, très rapidement. Apparemment, les personnes courageuses aiment les vestes. Hein? Très bien, ils vont se mettre ici. Vous allez bien? Lui, c'est le frère 2, n'est-ce pas? Frère 2, ça va? Lui, c'est le frère 3, n'est-ce pas? 2 multiplié par 3 égale combien? Quelqu'un dit 8. 2 multiplié par 3 égale 6. 2 multiplié par 3 égale 6. En réalité, 6, c'est toujours 2. Mais après que 2 se soit exposé à 3. En réalité, 6, c'est le résultat de 2 dans une autre saison, après qu'il se soit exposé à 3. 3 l'a multiplié pour le faire devenir 6. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, la Bible dit que la grâce soit multipliée par la connaissance. Ça veut dire que si tu portes une grâce et que tu l'exposes à la connaissance, elle peut se multiplier. Est-ce que tu portes une grâce? Quelle grâce tu as? Tu sais jouer de la guitare. Si tu la multiplies par la connaissance, elle peut devenir plus grande. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais interpréter. Si tu lis encore plus de livres, ça peut devenir encore plus grand. Que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance. La connaissance est un facteur qui multiplie les grâces que tu portes. La différence entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain, c'est la connaissance que tu accumules. Ce qui fait de l'éléphant éléphant, c'est parce qu'il a le régime alimentaire de l'éléphant. L'éléphant ne mange pas comme la fourmi. L'éléphant mange comme un éléphant. C'est pour ça que l'éléphant ne fait que croître. Pour devenir ce que tu dois devenir demain, tu dois accumuler plus de connaissances. Voilà pourquoi, même quand vous êtes dans une entreprise et qu'il y a un appel à candidature en interne, on va vous demander, soit si vous êtes qualifié directement pour cette formation, n'est-ce pas, pour cette promotion, soit vous devez suivre une formation qui va vous qualifier à la promotion. Quelqu'un comprend ça? Dis la connaissance. La deuxième des choses, par la parole prophétique. Dis la parole prophétique. Dis bien la parole prophétique. Vous avez donc compris ici que tout ce que vous devez devenir, il faut d'abord que Dieu l'annonce pour vous. Il faut d'abord que Dieu l'ait prévu pour vous. Il faut d'abord que Dieu l'ait planifié pour vous. Papa Chris, il y a de ces choses que je vis aujourd'hui, en 2025, que Dieu m'a dit en 2017 à Kawama. Ce que je vis aujourd'hui, ce n'est qu'une rediffusion de ce que Dieu avait déjà fait. Hier, j'ai voulu faire rire quelques personnes sur mon statut. J'ai dit, parce qu'à Kinshasa, c'est très répandu maintenant, c'est devenu une culture populaire. Les gens jouent à winner. Vous connaissez ce que c'est winner? Et je disais, on ne joue pas à winner avec un match rediffusé. Quand le match est déjà fini, tu ne peux plus rien parier. Voilà pourquoi ne parie pas sur l'échec de quelqu'un pour qui Dieu a déjà joué le match. Je suis en train de dire pour ta vie que Dieu a déjà joué le match.
La parole prophétique, c'est le signe et la preuve que Dieu a déjà joué le match. Élie était en train de prier à genoux, la tête entre ses deux genoux. Il prie la première fois. Il dit à son serviteur, va voir. Il a vu, il n'y avait rien. Deuxième fois, va voir. Il a vu, il n'y avait rien. Troisième fois, va voir. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. À la septième reprise, le serviteur lui dit, je vois un tout petit nuage comme la paume d'une main. Toi, tu vois un tout petit nuage. Moi, je vois un grand signe de la parole prophétique. Tu peux être là aujourd'hui, mais tu ne comprends pas. Tu es chantre. Tu n'as aucun album, aucune chanson. Mais tu as comme envie de faire une vidéo et de mettre sur Internet. Frère, c'est le petit nuage qui annonce la pluie. Voilà pourquoi, après ce temps, Élie a dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. La parole prophétique est un canal par lequel tu peux accéder. Tu peux devenir. Quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que je peux t'ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux t'ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux t'ouvrir une parenthèse? Ta sensibilité spirituelle peut te permettre de créer des parenthèses dans le monde spirituel qui te donnent des paroles prophétiques. Je l'ai dit tout à l'heure, on en parle tout le temps. Mais regardez bien. La femme à la perte de sang n'était pas prévue dans la trajectoire de Jésus. Dans la trajectoire de Jésus. Français, il y en a qui aiment bien. Trajectoire. Dans la trajectoire de Jésus, Jésus allait chez Jairus. Mais la femme à la perte de sang a dit non. Non. Je vais court-circuiter l'onction. Elle s'est improvisée. Vous savez pourquoi ça a marché avec la femme à la perte de sang? Parce qu'il y avait un principe lévitique selon lequel, lorsqu'une femme était impure, et qu'elle touchait un sacrificateur, le sacrificateur devenait impur. En d'autres termes, cette femme connaissant, voyez la connaissance, cette femme connaissant le principe, elle a dit, quand je vais toucher Jésus, quelque chose va quitter son corps et va venir vers moi. Voilà pourquoi lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Tout le monde connaît Jésus. Mais cette femme, comme elle était impure, c'était la seule qui pouvait soustraire quelque chose de Jésus. Des fois, peut-être que ce n'était pas prévu comme toi tu le penses. Mais il est possible que tu poses un acte qui occasionne quelque chose pour toi. Des fois, tu es là, mais tu ne sais pas qu'une offrande que tu as faite a ouvert la porte pour toi. J'étais ici en 2021 à l'église Rama, j'ai organisé une soirée d'adoration. Je venais d'enterrer ma mère. J'avais plus un rang, j'étais down, j'étais par terre. Je suis revenu d'Afrique du Sud. Et Dieu me dit, fais-moi un sacrifice, organise-moi un temps d'adoration. J'ai dit, Mungu. Déjà, je devais me marier en juin. Ça a été reporté à cause de ce problème avec ma mère. J'ai reporté, j'ai mis ça en octobre. Mais jusque-là, je n'ai pas encore récupéré tout ce que je devais récupérer. Les soins de ma mère devaient coûter plus de 87 000 $ pour le cancer. J'ai dit, Mungu, qu'est-ce que tu me cherches? Dieu me dit, fais-moi ce sacrifice. Je fais, j'organise l'événement. Au mois de juillet, on tient un temps d'adoration. Dieu se glorifie, il bénit. Un prophète vient. Il était venu simplement pour annoncer les offrandes. Et lorsqu'il vient, il me dit, Dieu me dit qu'il a agréé ton sacrifice. Et à cause de ce sacrifice, il t'ouvre la porte de l'Europe. On est en juillet. Je n'ai même pas une invitation pour l'Europe. Je n'ai même pas un programme auquel on m'a invité, tout ça. Et je n'ai même pas le visa. On est en juillet. On me dit ça. 2 semaines après, quelqu'un m'appelle depuis l'Europe. Il dit, homme de Dieu, j'ai été béni par le Revival Songs que tu as fait, le live recording que tu as fait en tout cas. J'aimerais que tu viennes nous bénir en France. En octobre, je fais ma demande de visa, je reçois mon visa et je pars. Et la suite, vous la connaissez. Simplement, parce que j'ai posé un acte, cet acte a provoqué une parole prophétique en ma faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu sens dans ton esprit de faire quelque chose qui va provoquer une parole prophétique pour toi, il faut le faire. Je me rappelle encore le même mois d'octobre, lorsque je prends l'avion pour partir en France pour le programme. Nous sommes dans un vol Air France, je suis à côté, j'ai vu le prophète Jonathan Gambela, plusieurs le connaissent, il était assis un peu plus devant. Quand je monte dans l'avion, on décolle. À un moment, j'entends l'Esprit me dire, connecte-toi à lui.
Je dis, ah, ok. Là où je vais, c'est la France. La France, c'est son territoire. C'est le territoire que Dieu lui a donné. Donc, pour que Dieu me donne aussi la France, je dois me connecter à lui. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je prends une offrande. Je vais devant lui, je vais à genoux. Je dis, homme de Dieu, Dieu t'a donné la France, il peut aussi me donner la France. Nous sommes dans l'avion. Peut-être on était au-dessus du Tchad, au Niger. On n'est même pas encore arrivé en France. J'ai obéi à cette instruction. J'ai posé mon offrande. Et il a prié pour moi. Il a dit que le Dieu qui m'a donné la France te donne la France. Je suis parti. Et Dieu s'est manifesté. Et mon tout premier concert en Europe, c'était un concert de 1000 personnes en sold out. Un petit garçon là qui vient de Kinshasa, qui va en France. Et pour son premier concert, qui fait un concert de 1000 places. Ça, c'est des choses qui arrivent quand tu déclenches une parole prophétique sur ta vie et que tu te connectes à cela. Je lève ma main, je prie Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la sensibilité qui va t'emmener à te connecter à des paroles prophétiques. Je parle à une Sarah qui est ici, même après un temps de stérilité. Dieu va t'emmener à être hospitalière envers des anges pour qu'ils libèrent des paroles et qu'ils te disent la même période l'année prochaine tu porteras un enfant. Il y a des gens qui ont reçu des miracles simplement parce qu'ils ont déclenché une parole prophétique sur leur vie. Je prie que le Saint-Esprit te fasse grâce pour cela. Au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 3 au verset 21. Je vais terminer par là avant de vous donner le dernier point. 1 Samuel chapitre 3 au verset 21. 1 Samuel chapitre 3 au verset 21. La Bible dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait dans Silo par la parole de l'Éternel. 1 Samuel 3 au verset 21. L'Éternel continuait à apparaître où? Dans Silo. Jusque-là, ça va. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par... Est-ce que je peux t'ouvrir quelque chose? Est-ce que tu me permets? Donne-moi un amen que je t'ouvre. Donne-moi un amen que je te bénisse. Toute révélation peut devenir une porte pour une apparition de Dieu. Tu n'as pas compris. Lorsque tu n'as pas encore vu Dieu dans un domaine, ça veut dire qu'il faut que tu cherches une révélation. Parce que la révélation, c'est la porte par laquelle Dieu apparaît dans le temps. La Bible dit que l'Éternel continuait à apparaître à Silo par sa parole. La parole prophétique a la faculté de devenir une porte pour faire entrer Dieu dans ton temps. Si tu es malade et que tu trouves une révélation de guérison, tu prends Jéhovah Rapha et tu le fais entrer dans ta situation. Si tu es bloqué, que tu es piaka, que tu n'as pas d'argent et que tu as la révélation du Dieu qui pourvoit, tu es en train de faire introduire le Dieu qui pourvoit dans ta situation. Voilà pourquoi lorsque Abraham et son fils montent à la montagne, son fils lui demande, mais papa, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais où est l'agneau? Abraham lui dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham a présenté la révélation d'un Dieu qui pourvoit. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, Abraham n'a pas sacrifié Isaac. Abraham a sacrifié un bélier que Dieu avait pourvu. La révélation est une porte pour une apparition de Dieu. Derrière chaque révélation, il y a une apparition de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Cherche une parole pour ta vie. Quelqu'un entend ce que je dis? Cherche une parole pour ta vie. Voilà pourquoi il faut beaucoup aimer les prédications. Il faut beaucoup aimer les temps de prière. Cherche une révélation sur ta vie. Quelqu'un entend ce que je dis? Tout ce que tu dois devenir dépend d'abord d'une révélation que tu n'as pas encore reçue. Il fallait d'abord que l'ange donne une parole de révélation à Marie avant que Marie ne devienne enceinte. Le problème de certaines personnes, c'est que tu veux devenir enceinte avant d'avoir reçu la parole de révélation. Il faut que tu reçoives une parole de révélation. C'était quand la dernière fois que tu t'es assis avec ta Bible comme ça, tu dis, Mungu, parle-moi, révèle-toi à moi. C'était quand la dernière fois que tu es allé dans un temps de prière et que tu as entendu Dieu te parler? C'était quand la dernière fois que avant de faire un projet, tu as d'abord cherché une révélation de la part de Dieu? La parole prophétique peut devenir le véhicule qui te porte jusqu'à la destination. Quelqu'un entend ce que je dis? Troisième des choses, et on va finir là. Comment entrer dans le mouvement ou dans la dynamique de la destinée? Par la prière. Dis par la prière. Mon fils, donne-moi le kichaka-chaka qui est dans mon sac là.
Dis la prière. Dis encore par la prière. Pourquoi par la prière? Parce que le monde de la prière est un monde de mouvement. Et si tu cherches un mouvement, le moment par excellence pour pouvoir le vivre, c'est la prière. Merci. Quelqu'un entend ce que je dis? Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Virgule. Et quand il priait, le ciel s'ouvrit. À quel moment? Quand il priait. Luc chapitre 3, verset 21. Luc chapitre 3, verset 21. Quand il priait, le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Saint-Esprit descendit. Oh. Celui qui prie est capable de provoquer des mouvements. Voilà pourquoi Jésus avait prié et ensuite on a constaté un mouvement. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fit entendre. Quelqu'un entend ce que je dis? Il fallait que Jésus prie, que l'Esprit descende et que la voix du Père se fasse entendre. Certaines personnes ici, tu ne comprends pas. Ton ministère ne monte pas parce que tu n'as pas encore prié. Parce qu'il faut que tu pries pour que la voix du Père se fasse entendre, pour faire une recommandation pour ton ministère. Le Père a dit quoi? Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance. Matthieu 17 nous dit la même chose. Jésus priait et quand il priait, il a été transfiguré. Et la Bible dit que la voix du Père s'est fait entendre. Il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Un homme qui prie est un homme qui est capable de provoquer des mouvements. 2. Un homme qui prie est capable d'obtenir une recommandation de la part du ciel. Il y a de ces endroits où tu ne vas jamais accéder si personne ne t'ouvre la porte de l'intérieur. Si on ferme la barrière ici et que tu es dehors, tu ne vas pas accéder. Il faut qu'on t'ouvre la porte de l'intérieur. Et quand tu pries, tu es capable d'emmener Dieu à souffler dans l'esprit des gens de pouvoir t'aimer. Tu ne vas pas comprendre. Tu te lèves un matin, quelqu'un vient comme ça, il dit, Dieu m'a mis à cœur de te faire du bien. Tu ne vas pas comprendre. Tu viens comme ça, Dieu met à cœur à quelqu'un de te dire, donne-moi ton CV. L'autre jour, j'étais à Kinshasa avec mon interprète. Certains qui ont suivi la retraite des Lévites, le programme de notre ministère, ils ont vu une jeune dame qui était en train de nous interpréter. Elle interprétait en anglais. Alors le lendemain, ou le lundi plutôt, je l'ai invitée à venir là où j'étais pour que l'on puisse préparer le prochain programme. Il y avait toute mon équipe, on avait une réunion. Elle vient, on parle, et puis à un moment, paf, je dis, ah, tiens, tu m'as dit que tu étais revenu de Chypre parce que tu cherchais le travail, n'est-ce pas? Oui. Donne-moi ton CV. Comme ça. Elle me donne son CV. J'envoie à une directrice de ressources humaines que je connais dans une entreprise. Je lui ai envoyé, je lui ai dit, regarde ce profil, il est intéressant, ça peut t'intéresser. Et le même jour, on lui a donné un rendez-vous pour une interview. Elle est allée à l'interview et directement elle a été engagée. Comme ça. Il y a de ces choses que Dieu va mettre dans le cœur de quelqu'un juste au moment où tu en avais le plus besoin. À cause de quoi? De la prière. Quelqu'un entend ça? Est-ce que tu entends ça? Jérémie chapitre 29 au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Oh, vous m'invoquerez et vous partirez. Le monde spirituel, le monde de la prière est un monde de mouvement. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Tout celui qui est capable de prier est capable de provoquer un mouvement. Mais aussi, tout celui qui est capable de prier est capable aussi d'entrer en mouvement. Vous m'invoquerez et vous partirez. Et chaque fois que tu es en train de prier, tu es en train de faire un mouvement. Oh. Chaque fois que tu prends ton kichaka-chaka, tu es en train de prier, tu ne restes plus au même endroit, tu es en train de bouger, tu es en train de shifter. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Jésus priait à la montagne de transfiguration, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et Moïse et Élie sont venus, sont descendus là où il était et ils ont commencé à discuter avec lui. Luc chapitre 9 au verset 29, on va lire ce passage et on va se lever pour terminer. Luc chapitre 9 au verset 29. Joe, donne une mélodie de prière. Luc chapitre 9 au verset 29. Est-ce qu'on peut tous être debout pendant qu'on est en train de le lire? Je prie Dieu que tu reçoives à partir de ce soir un autre esprit de prière. Je prie Dieu qu'à partir de ce soir, que tu sois baptisé d'un nouveau feu pour la prière. Mes amis qui sont ici avec moi, ils savent, j'aime la prière, j'aime prier. Des fois, je prie, j'attrape un arbre, je sais. Dis à ton voisin, Mungu, Madame Tafutaka.
Luc, chapitre 9, au verset 29. Qu'est-ce qu'il est écrit? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. J'aimerais déjà te dire que la première des choses qui change quand tu pries, ce n'est pas ton sujet, c'est d'abord toi-même. La première personne qui est affectée par la prière, c'est celui qui prie. Oh. Tout homme qui est capable de prier est capable de changer. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Cette histoire de devenir Mungu. Verset 30. Verset 30. Verset 30, Bandoukou. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Maintenant, regardez le verset 31. J'aime beaucoup cette partie. J'aime cette partie. Luc chapitre 9 au verset 31. Qui, Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Or, Jésus était en train de prier. Il y a eu un mouvement. Moïse et Élie sont venus là où il était. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je vous ai dit, un homme qui prie est capable de provoquer des mouvements, est capable lui aussi de se mettre en mouvement. Lorsque Moïse et Élie sont venus, ils ne sont pas venus lui dire comme Pierre, construisons des tentes et restons ici. Non, il n'était pas question de construire des tentes et de rester. Il était question de mouvement. Voilà pourquoi lorsque Moïse et Élie sont venus, ils sont venus lui parler de son départ. Ils sont venus lui parler de son mouvement. Parce qu'un homme qui prie est capable de provoquer des mouvements, mais il est aussi lui-même capable d'entrer dans des mouvements. Voilà pourquoi je lève ma main, je prie Dieu, que tu entres dans une saison de mouvement au nom de Jésus. Tu vas te mettre à prier et quand tu vas prier, le ciel va s'ouvrir. Quand le ciel va s'ouvrir, tu vas commencer à recevoir des révélations. Et quand les révélations vont venir, tu vas commencer à sentir comme si tu n'es plus là où tu es, mais tu avances vers la révélation, tu avances vers la parole prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit, Saint-Esprit, au nom de Jésus, je veux devenir un homme de prière, je veux grandir dans la prière et je veux devenir dans la prière. Est-ce que quelqu'un commence à élever sa voix et prier? Commence à élever ta voix et prier. 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 Je veux devenir ce que je ne suis pas encore, je peux le devenir. Et c'est dans la prière que je peux le devenir. Pendant que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui vient dans ton esprit. Il y a une image qui vient dans ton esprit de ce que Dieu va faire avec toi demain. C'est ça ton devenir. Est-ce que tu peux prier pour devenir? Est-ce que tu peux prier pour ton devenir? Est-ce que quelqu'un peut prier? Saint-Esprit, je prie que tu baptises cette église d'une autre dimension de prière. Une autre dimension de prière. Une autre soif pour la prière. Nous ne voulons plus être superficiels. Nous ne voulons plus être superficiels. Nous voulons être des personnes qui prient. Je vais prier à 3 heures. Je vais prier à 5 heures. Je vais prier à 8 heures. À 10 heures. Au bureau. Au travail en cours de route. Partout où je serai. Parce que je dois devenir. Je veux devenir. Je veux devenir. Je veux devenir. Commence à prier et commence à dire à Dieu, en cette saison, je veux devenir. 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 Que ce que le ciel avait arrêté pour moi, que ce que le ciel avait décidé pour moi, que ce que le ciel avait arrêté pour moi, dans cette saison, que je le devienne. 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 Pendant que tu es en train de prier, tu te rappelles d'une prophétie qu'on t'a donnée au mois de décembre. On t'a dit que quelque chose allait se passer et quelque chose allait bouger dans ta vie. Pendant que tu te rappelles de cette prophétie, tu es en train de dire à Dieu, il est temps pour moi de devenir. 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 Nous devenons dans la prière. C'est dans la prière que nous pouvons devenir. Parce que lorsque nous prions, nous sommes exposés à la grâce qui peut nous faire devenir. Lorsque nous prions, nous sommes exposés à la parole prophétique qui peut nous faire devenir. Qui peut nous faire devenir. Qui peut nous faire devenir. Est-ce que tu pries? 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 Est-ce que tu pries?
Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Oh my God. Les bracobarasike, libro soperobo. Voici le temps de devenir homme de Dieu. Tu prêches bien, tu prophétises bien. Mais pourquoi tu es encore ici? Il faut que tu deviennes. Il faut que tu deviennes. Que tu deviennes. La phase du ministère de quelqu'un est en train de changer. On va te reconnaître pour les grâces qui sont en toi. On va te reconnaître pour les talents que Dieu t'a donnés. On va te reconnaître, mon frère. Tu es dans cette entreprise depuis beaucoup de temps. Mais pourquoi on ne te reconnaît pas? Pourquoi on ne te localise pas? Pourquoi lorsque c'est le moment de la promotion, toi on t'oublie? Pourquoi lorsque c'est le moment de faire monter les gens, toi on t'oublie? Pourquoi lorsque c'est le moment de monter en grade, toi on t'oublie? Parce que tu dois devenir la faveur, tu dois devenir l'excellence, tu dois devenir. Est-ce que quelqu'un est en train de dire, Mungu wangu, en cette saison, je dois devenir. Je dois quitter de ce point pour passer à un autre point. Je dois quitter de ce stade pour passer à un autre stade. Je dois quitter de cette étape pour passer à une autre étape. De gloire en gloire, 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 de gloire en gloire. Mungu wangu, Mungu wangu, Yesu ambigu. Tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux me faire devenir. Là où les hommes ont mis un point sur ma vie, toi tu ajoutes une virgule et tu continues l'histoire. Là où les hommes ont dit que c'était fini, toi tu peux ouvrir une parenthèse et commencer une autre histoire. Yesu ambigu, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu es capable. Oh my God, oh my God, oh my God. Quelqu'un est en train de devenir. Quelqu'un est en train de devenir. Quelqu'un est en train de devenir. Ton dossier à l'ambassade est en train de devenir. Si tu as ton passeport ici, emmène-le devant rapidement. Ton dossier à l'ambassade est en train de devenir. Ton CV est en train de devenir. Ibra sopera e che per che tuzika umande lebredi ikulia kakarabata e kayaba sobe ipusi kimande e nere kopali e subre lebedeleba e kikiliria daradaba mesuze veredeba i calebre sekete ishkaradabo e paradadaba libro sopire i carade cotelia Elia dalado Elia dalado Elia dalado Elia dalado. Je peux devenir dans ta présence. Je peux devenir dans ta présence. Ce soir, je deviens. Ce que tu voulais pour moi, je le deviens. Ce que tu voulais pour mes enfants, je le deviens. Il y a des gens ici, tu es prête pour le mariage. Tu es prêt pour le mariage. Mais chaque fois, c'est comme une mauvaise chance qui te fait rater ces choses. Il est temps que tu deviennes. Il est temps que, oh my God, il est temps que tu deviennes. 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 Chaka para sebederebe. Ibra soperideka. Lepa soperidebe shite. Libro sise ketere de base. Rito sedederebo shite. Vereka sopada. Ikatarababa. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour prier, il y a un homme pour devenir. S'il y a un homme pour prier, il y a un homme pour devenir. Est-ce que te recabaya et pralou superesete ishako poroto et les paradaba? Est-ce que tu peux prier? Je vois quelqu'un devenir. 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 Je vois quelqu'un. Oh my God. Je vois quelqu'un devenir. Et sous parekete baya. Monte encore, monte encore. Monte dans la prière. Monte de vitesse. Passe dans une autre dimension. Pendant que tu pries, tu fais un mouvement. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert.